Alors maintenant, on va commencer la première partie de ce cours. Partie 1, chapitre 1, loi de Coulomb. Alors, vous l'avez vu au 6e année. Loi de Coulomb. Alors, soit deux charges ponctuelles, et lorsque je veux dire ponctuelles, ça veut dire dimension, soit deux charges ponctuelles, placées respectivement au point A et B, donc Q et Q'. Alors, qu'est-ce qu'il dit la loi de Coulomb? Q et Q', placés respectivement au point A et B. Alors là, on pose R est égal à AB. D'accord? Qu'est-ce qu'il dit la loi de Coulomb? La charge Q exerce sur la charge Q' une force. Alors je vais la noter FAB. Elle est égale à 1 sur 4pi epsilon 0 Q fois Q' sur R au carré qui multiplie UAB. UAB, elle est dans le sens de A à B. D'accord? Et la charge Q', elle aussi, elle exerce une force sur la charge Q. Je vais la noter FBA. Elle est égale à 1 sur 4pi epsilon 0 Q' sur R au carré UBA. UBA, elle est comme ça. D'accord? Alors, ces deux forces, ils sont égales en module. Et leur somme, elle est égale à 0. Le epsilon 0, du vide. Alors, on peut 10 à la puissance 9, système international. À condition que Q et Q' sont exprimés en Coulomb. Donc Q, l'unité de Q égale à l'unité de Q' Coulomb. D'accord? Le R, il est exprimé en mètres. Et F, AB, elle est exprimée en newton. D'accord? Alors maintenant, on va voir le sens de FAB et le sens de FBA. Alors vous allez voir, égal, le vecteur UAB, je peux le remplacer par, c'est le vecteur AB sur le module de AB, si vous voulez. Son module c'est 1. Le vecteur UBA, CBA sur le module de BA, c'est AB. Alors qu'est-ce qu'on va trouver? Q' sur 4pi epsilon 0, AB sur AB au cube. Il y a R. Ici, c'est Q' sur 4pi epsilon 0, BA sur AB au cube ou bien BA au cube, c'est les mêmes. Ce sont des distances. Alors là, deux cas se présentent. Q, si Q' est positif, ça veut dire les deux charges sont de même signe, ou bien les deux positifs, ou bien les deux négatifs. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? Q', c'est positif. 4pi epsilon 0, c'est positif. AB au cube, c'est positif. Donc, le sens de FAB est le même sens que AB. Donc, il sera comme ça. FAB. FAB. Dans le cas où Q' est positif.
F, BA. Alors là, on dit deux charges de même signe se repoussent. Donc il y a répulsion. Deuxième cas, si Q' est négatif, c'est-à-dire les deux charges sont de signes opposés, c'est-à-dire Q positif, Q' négatif, ou bien inversement. Alors là, FAB, vous avez 4πy0, AB au Q positif, Q' est négatif. Donc le sens de FAB, c'est le sens de AB multiplié par quelque chose qui est négatif. Donc c'est le sens de BA. Alors BA, elle est comme ça. F, AB, avec Q' négatif. F, BA, avec Q' négatif. Alors là, on dit deux charges de signes opposés. Alors j'ai dit l'inversion. S'attire. Il y a attraction. Or, deux charges de même nature s'attirent. Alors il me reste à vous dire que la loi de Coulomb n'est valable que pour R. Il faut que la distance entre les deux charges soit supérieure à 10 moins 12 mètres. Or, la loi de Coulomb n'est valable que pour R supérieur entre 10 à 10 moins 12 mètres. Autre chose, il faut que Q et Q' soient immobiles. Qu'est-ce que ça veut dire immobile? Au repos. Parce que si Q et Q' se déplacent, ils vont engendrer un autre champ, qui est le champ magnétique. Une petite application, on va voir. Alors, on se donne deux charges. Alors, au point A, vous avez Q1, au point B, vous avez Q2. D'accord? Je suppose que j'ai ici deux électrons. E. D'accord? Ils sont de même signe. D'accord? Alors, ce qu'on va faire ici, on va comparer la force électrostatique à la force d'attraction universelle qui s'exerce entre deux masses. Donc, nous avons l'électron, elle a une masse petit m. D'accord? Alors, F électrostatique de A à B, c'est 1 sur 4π epsilon 0 moins E qui multiplie moins E. Deux électrons j'ai dit. D'accord? Sur AB au carré fois U AB. UAB, voilà, et FAB, deux charges de même signe, ils se repoussent. D'accord? La force d'attraction universelle qui s'exerce entre deux masses, par définition, c'est G fois M1 fois M2, puisque nous avons deux électrons, ils ont la même masse, sur AB, la distance qui les sépare, fois U, avec un signe moins ici. Elle est comme ça. Chaque masse, elle attire l'autre. D'accord? Alors là, UAB. G, c'est la constante gravitationnelle. Elle est égale à 6,67. 10 moins 11. Unité de système international. Alors là, pour que je puisse comparer de grandeur X et Y, pour les comparer, qu'est-ce qu'on fait? On fait le rapport entre les deux. Donc, on a le module de F électrostatique sur le module de F attractif. F électrostatique sur F attractif. Je répète, pour comparer, on ne fait pas la différence entre les deux. On fait le rapport. Égal. Alors, le module de F électrique, c'est quoi? C'est E carré sur 4π epsilon 0, 1 sur AB
au carré. Le module de la force attractive, c'est G fois ME au carré sur AB au carré. Alors, comme vous le remarquez, je vais simplifier par AB au carré, AB au carré. Qu'est-ce qu'il me reste? F électrique sur F attractif égale E au carré sur 4 pi epsilon 0 GME au carré. Alors, en prenant E, c'est 1,6 10 moins 19 coulombs, G, 6, 67, 10 moins 11, système international, et la masse de l'électron, c'est la masse de l'électron, 9,1 10 moins 31, 9,1 10 moins 31 kg. Alors, on trouve que F électrique sur F attractif, il est de l'autre de 10 à la puissance 40. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? 10 à la puissance 42. C'est-à-dire que F électrique est égal à 10 à la puissance 42 F attractif. Qu'est-ce que je peux dire? Que la force électrostatique qui s'exerce entre deux charges, elle est 10 à la puissance 42 fois plus grande que la force attractive qui s'exerce entre les deux masses. Donc à partir de maintenant, un problème, on néglige la force d'attraction. On ne tient compte que de la force électrostatique. F attractive est très très négligeable devant la force électrostatique. D'accord?